Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de comment savoir, comment reconnaître si vous avez fait une bonne séance de sport ou pas. Mais avant juste d'entamer la vidéo, j'aimerais juste dire que évidemment il y a des facteurs comme transpiration, rythme cardiaque, tout ça, mais une bonne séance c'est aussi une séance qui vous rend heureux. C'est pas une séance forcément où vous allez tout donner et après le lendemain être carrément KO. Vraiment, il faut voir ça de manière plus holistique et voir ça aussi avec une approche un peu plus long terme. Ne voyez pas une séance comme une séance, vous voyez ça comme une petite pierre que vous allez rajouter à l'édifice. Mettez-vous un objectif peut-être et plus une vision globale pour pas vous culpabiliser. Donc maintenant que ça c'est dit, on va aborder les différentes catégories de sport et de comment reconnaître les signes, les signaux qui vont faire que pour chacune des catégories, ce serait un bon entraînement. Donc on va commencer avec le cardio. Donc le cardio, dans les exercices qu'on peut retrouver, donc il y a la marche rapide, il y a la piscine, le cyclisme, donc voilà, tout ce qui va être vraiment avec un impact sur donc le cœur, la santé cardiovasculaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, chaque sport va jouer de manière complètement différente sur le corps. Par exemple, la natation, ça a très peu d'impact sur les articulations. C'est un très bon sport aussi pour l'endurance. Contrairement au cyclisme qui lui va être beaucoup plus dur sur les articulations et qui aussi va travailler l'endurance. Donc à savoir qu'il y a toujours voilà ces petites nuances. Et donc la méthode recommandée pour distinguer une bonne séance d'une mauvaise, ce serait d'apparemment, selon les recherches, d'être pendant 20 minutes ou plus à 75% de votre respiration ou de votre fréquence cardiaque maximale pendant donc l'exercice. Donc vous pouvez utiliser par exemple une montre connectée, il y a plein de petits gadgets que vous pouvez utiliser dans ce cas-là. Après donc au-delà de la fréquence cardiaque, il y a aussi donc cette sensation d'essoufflement, si vous êtes capable par exemple d'une séance à l'autre de tenir beaucoup plus longtemps justement à cette fréquence cardiaque très haute, combien de temps vous allez pouvoir tenir donc l'exercice, et aussi évidemment la sensation d'énergie que vous avez, donc voir à quel point vous êtes épuisé après cette séance. Passons maintenant à l'endurance. Donc l'endurance regroupe des sports comme par exemple le marathon, donc course à pied sur une longue distance, triathlon qui combine plusieurs disciplines, donc la natation, le cyclisme et la course. Et aussi, il peut y avoir des sports comme par exemple la randonnée et donc tout ce qui va être vraiment sur des durées beaucoup plus longues. Et donc l'endurance, contrairement au cardio, va aussi demander des capacités cardiovasculaires quand même assez puissantes, assez développées, mais il y a aussi toute cette partie fatigue musculaire et endurance musculaire. Et derrière donc la capacité de votre corps à récupérer plus rapidement. Et donc pour juger si un entraînement d'endurance a été efficace, et bien tout simplement, moi ce que j'aime bien faire, c'est donc vraiment essayer de faire des séances, et je sais que parfois ça peut être contre-intuitif, mais où tu es vraiment à basse fréquence cardiaque, donc vraiment comme si t'étais là, maintenant, là je suis chill, j'ai une fréquence cardiaque vraiment très très basse, donc être dans la zone 1 comme on l'appelle, je vous invite à vous renseigner sur les zones si vous travaillez l'endurance, donc zone 1 fréquence cardiaque, et donc faire le plus longtemps possible votre séance. Donc ça c'est hyper important, et c'est quelque chose que j'ai appris un peu tard dans ma pratique, mais pour courir par exemple plus vite, il faut courir plus lentement. Donc grâce à ces séances où vous allez vraiment avoir une basse fréquence cardiaque, vous allez pouvoir vraiment étirer l'exercice, faire beaucoup plus longtemps. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir tenir plus longtemps, mais aussi derrière, vous allez pouvoir introduire des séances où là, ça va être méga intense, qui vont aussi derrière vous permettre de travailler à des rythmes plus élevés pendant plus longtemps. Donc pour moi, les séances d'endurance qui me semblent réussies, c'est quand j'arrive à avoir une fréquence cardiaque que moi je contrôle sur une durée d'exercice qui me convient, donc en général plus longue, voilà. Donc maintenant on va passer à l'hypertrophie qui est donc la croissance musculaire, et donc ça c'est des sports qu'on retrouve beaucoup plus comme le crossfit, tout ce qui est fitness, aller à la salle, lever de poids, bodybuilding, et là donc comme son nom l'indique, donc croissance musculaire, eh bien il est question vraiment de cibler des groupes musculaires et donc de les faire grossir. Et là je sais qu'il y a beaucoup de gens, et moi-même, qui font
l'erreur classique d'essayer de mettre toujours plus de poids. Toujours plus de poids, et si j'arrive à passer à 20 kilos au lieu de 15 la semaine qui suit, eh bien ça c'est une réussite. Eh bien non, et ça c'est vraiment classique, et je fais encore souvent cette erreur juste parce qu'il y a mon petit ego qui me dit allez c'est bon là, j'ai réussi à faire 8 reps avec ce poids, maintenant je peux passer à la catégorie au-dessus. Eh bien non. Moi ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est au lieu de rajouter donc 5 à 10 kilos à chaque fois, pas à chaque fois mais voilà quand j'estime que j'ai fait suffisamment de progrès, eh bien je rajoute plutôt genre 1, 2, 5 kilos, comme ça vraiment ça me permet de me focaliser sur ma forme. Donc comment je fais le mouvement et aussi mon ressenti. Et pour moi c'est ça en fait la réussite d'une séance en hypertrophie ou du moins à la salle de sport, c'est vraiment me dire ok là je sens le muscle ou le groupe musculaire que je suis en train de travailler, ma forme est parfaite et voilà. Parce que le poids ça viendra. Mais par contre la forme, vous pouvez pas la corriger si vous avez un poids trop lourd. Il faut le faire et parfois il faut vraiment recommencer à zéro. Moi j'ai fait ça, hein. Après la Spartan, j'ai recommencé à zéro, j'ai commencé avec les poids les plus bas pour vraiment tout corriger, vraiment étape par étape. Et ça c'est une satisfaction tellement grande et je vous jure que la progression elle vient. Peut-être qu'elle est plus lente, mais en tout cas je me fais beaucoup moins mal parce que souvent ça m'arrive de mal faire un truc et en fait je me suis fait mal au poignet, nanana, j'ai un peu mal au dos, bref, là c'est plus le cas et c'est comme ça que je juge une bonne séance. Après, évidemment, il y a tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, donc tension musculaire, donc sentir que le muscle que vous ciblez fonctionne et est bien en train de travailler, et aussi derrière tout ce qui est fatigue musculaire, et donc pas forcément avoir des courbatures, parce que pour moi la courbature veut pas forcément dire que vous avez fait une super séance, mais juste sentir que le muscle a travaillé, quoi, juste sentir, voilà, le sentir ce muscle-là. Donc c'est comme ça que j'ai fini une séance d'hypertrophie réussie. Enfin, la dernière catégorie dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est une combinaison de deux catégories que je vais mettre ensemble parce que c'est quand même assez similaire, je trouve. C'est donc la pliométrie, donc c'est tout ce qui va être exercice avec des sauts, donc par exemple le parcours, le basket, le volley. Donc ça va être très explosif, très intense et ça va vraiment demander voilà, de faire des mouvements d'un coup, tout en regroupant aussi des sauts. Et donc avec ça, je vais aussi mettre la catégorie des sports d'agilité, donc comme le tennis, le football et les arts martiaux qui vont vraiment demander donc tout ce qui est réactivité, coordination, agilité, mais aussi de l'équilibre. Donc pour moi, c'est des sports qui vont vraiment pouvoir être mesurés dans notre capacité à être explosif. C'est-à-dire d'une seconde à l'autre, bam, tu cours à l'autre bout du terrain. Mais en même temps, tu es hyper coordonné. Donc vraiment voir cette progression dans la capacité d'être dans l'explosivité, donc passer d'une fréquence cardiaque plutôt basse à une fréquence cardiaque très haute et être capable donc en plus de ça de fournir cet effort sur une période de temps. Donc ça c'est important pour moi. Mais aussi à côté de ça être capable de faire les mouvements avec une adresse et une discipline tout en étant explosif. Donc pour moi c'est une façon de mesurer donc la réussite, donc être capable d'améliorer son mouvement ou de le garder aussi qualitatif qu'il est tout en augmentant donc l'explosivité. Et ça peut être vraiment très dur à faire. Donc voilà, on a fini avec les catégories de sport et comment vous pouvez mesurer la réussite de votre séance. C'est important, encore une fois, comme je vous l'ai dit, de voir quelque chose de manière globale, voir ça sur du long terme et pas séance par séance pour pas se mettre la pression. Et encore une fois, pensez qu'une bonne séance, c'est une séance qui vous rend heureux, donc ne stressez pas, ne vous dites pas ouais là j'ai pas suffisamment ressenti du coup je dois y retourner ce soir, ou ouais là faut que je me défonce à la salle et que voilà j'en puisse plus à la fin, parce que non, en soi c'est pas ça, on n'a pas envie de s'infliger ça, ni à nous, ni à notre corps, ni à notre mental. Donc voilà, prenez soin de vous et dites-moi si vous avez d'autres sports, d'autres conseils, je suis preneuse et du coup je vous dis à la prochaine fois, bye.